Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, pourquoi la pièce maîtresse, le pion de la France-Afrique au Congo, le dictateur Denis Sassou Nguesso, est-il dans le coup de la guerre imminente entre le Tchad et le Centrafrique? C'est pour trois raisons. La première raison est que le dictateur Denis Sassou Nguesso est dans son rôle de pompier pyromane. Il a brisé des millions de vies dans son pays, qu'il a ruiné et détruit, qui est aujourd'hui une poudrière visible. Il est encore là au pouvoir parce qu'il a pris les moyens de l'État congolais avec les renforts du soutien de la France et qui continue à mater cette population. Et parallèlement, on lui trouve des missions à la con de faiseur de paix. Au départ, c'était en Centrafrique, maintenant là, c'est le Tchad. Là où se trouve maintenant son terrain de jeu. En effet, plus de 45 jours après l'assassinat du dit Déby Itno du Tchad, la CAC, la communauté des États d'Afrique centrale ou du bassin du Congo, se réveille enfin. On ne sait pas pourquoi. Et pour cause, il se tiendra le 4 juin 2021 à Brazzaville la conférence extraordinaire des chefs d'État, de gouvernement de la CAC sur la situation politique et sécuritaire en République du Tchad. Là, Denis Sassou Nguesso est dans son élément. Il a foutu le bazar au Centrafrique, vous avez vu, c'était celui du Centrafrique. Et puis maintenant, il est allé dans les grands lacs, même jusqu'à être un haut représentant de la crise libyenne. Et maintenant là, du pain béni, le Tchad. Mesdames, Messieurs, il y a quelques jours, exactement le 30 mai 2021 dernier, le dictateur Denis Sassou Nguesso a reçu dans son village, dans ses palais du village, à Oyo. Oyo, c'est comme Guadolité au temps de Mobutu. C'est comme Berengo au temps de Bokassa. Il n'y a que des palais là-bas qui ont englouti 90% des comptes de l'État. C'est presque Monaco là-bas. C'est Suisse du Congo là-bas. Il invite ses courtisans, ses valets, ses dignitaires et tout compagnie là-bas. Donc, ce jeune putschiste tchadien a été reçu le 30 mai 2021 là-bas. Que c'était pour aller quoi faire là-bas? Pourquoi faire? Et si bien que certains Congolais ont publié dans les réseaux sociaux ceci. Sassou Denis, empereur des ténèbres du Congo, manipule les enfants de Déby pour sa propre renaissance internationale. Enfant de Déby, Idriss à Oyo, au village de Sassou Nguesso, pourquoi faire, mesdames et messieurs? Vous savez que Oyo, là-bas aussi, où se cachent la plupart des ex-dictateurs déchus. Donc, Bozizé, l'ex-président de la Centrafrique, qui fout le bazar, qui cherche
a renversé par un coup d'État son homologue qui en ce moment en exercice à cause Faustin Touadéra par tous les moyens. La base arrière de François Bozizé, le général François Bozizé, c'est à au Congo-Brazzaville, à Oyo, là où il est là-bas. C'est là où se prend tous les coups bas et coups tortus. En Afrique centrale. Biya du Cameroun, on ne l'entend plus. Ali Bongo, on dit qu'il est plus, il est handicapé. On dit les deux seraient même morts. Il dit Déby est parti. Faustin accorde cette droite. Non, c'est plus mes affaires. Moi, j'ai maintenant mes amis, les Russes. Donc, Sassou Nguesso, c'est toi fort pour gérer, ces bazars-là, qui est eux-mêmes occasionnant en zone France-Afrique. Mesdames, Messieurs. Donc, on pouvait lire ceci à la demande. On pouvait lire dans les médias réseaux sociaux pour les Congolais. Certains Congolais ont réagi. Il faut toujours aller mesurer la température. Aller voir qu'est-ce que pensent les Congolais. Surtout quand ils sont cultivés. Et quand ils ont été à des postes de responsabilités importantes du Congo. Voilà ce qui est écrit. Un des gros bonnets du Congo qui a été à un moment donné à un poste élevé du Congo. Qui est résistant à Sassou Nguesso. Voici ce qu'il a écrit. C'est à la demande de la France qu'ils sont à Oyo. Et Sassou doit jouer le rôle de tonton en tant qu'ami de leur papa tué par leur propre système France-Afrique. Et les enfants ne voient que du feu. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est dans le coup de la guerre imminente entre le Tchad et le Centrafrique, cette raison est France-Afrique. Et toi, laissez te dira. Sassou est la pièce maîtresse, le dernier pion de la France-Afrique au Congo. Aujourd'hui, c'est une... Vous voyez, quand vous avez une machine, si vous perdez la pièce maîtresse, vous verrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La machine ne marche plus. Sassou est là. C'est la pièce maîtresse qui a été placée là d'abord contre ce peuple, contre ce pays qu'il a ruiné, détruit. Ça, c'est vous allez au Congo et vous allez, il a détruit un pays riche. Il l'a détruit. C'était un acharnement vendu à la découpe. Et là, il continue à se charmer sur les Congolais, contre les Congolais, à l'échelle nationale comme dans les diasporas, où il cherche à éliminer, tuer et autres que ça, avec les moyens communs, les moyens de tous. On ne rigole pas au Congo pendant que ça soit encore là. C'est une question vitale. Mesdames et messieurs, aide-toi laisser te dira la deuxième raison. Sassou Nguesso a trouvé dans la CAC ou même dans la CEMAC une nouvelle mission, parce qu'il y a une nouvelle guerre froide qui se décide là, où la France se bat pour préserver son précaré d'Afrique centrale, celui du Centrafrique, qui est maintenant aux mains des Russes. Donc la France met tous les moyens pour le récupérer. Donc Sassou Nguesso devient une pièce maîtresse pour chercher tous les moyens pour récupérer, pour que la France puisse récupérer le Centrafrique. En contrepartie, on le protège. Et pour lui, c'est tout bénef. Au lieu de perdre ou d'être chassé, risque de prison de ce pays, de prendre ce qui peut arriver à la chute d'un dictateur. Mais nous, là, ils se sont protégés. Il sait que je vais aider la France. Donc, j'aide la France, j'aide l'Occident. Les Américains et autres, puisque là, on est au cœur de la guerre froide. La France cherche à récupérer son précaré. Et Sassou est là. Et donc, c'est tout bénéfice pour Sassou. Donc, il a mis tout son cœur
pour aider la France dans cette entreprise-là de récupération de son précaré, le Centrafrique. Par conséquent, dans cette guerre-là, si les Congolais ne prennent pas les responsabilités, Sassou Nguesso est dictateur à vie. Et dans ces conditions, le pays est complètement démoli, détruit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir dans ce pays-là. Le pays est foutu. La guerre froide là va détruire le Congo-Brazzaville. Puisque Sassou Nguesso a dit oui, la France, je suis là, je vais être là pour les gens. Bon là, les Américains, bon, ben, ils sont ensemble avec la France, surtout l'Occident, avec l'administration Joe Biden. Et là, Sassou, voilà, il se joue au Rambo. Il se va, donc c'est pourquoi au niveau du Congo, malgré la situation socio-politique et socio-économique catastrophique, Sassou joue au Rambo, il se soit fort. La terreur, la violence, le terrorisme, tout contre le peuple. Donc il sait qu'il est protégé par une puissance militaire. Donc vous imaginez, donc il joue là un sale jeu contre son propre peuple, contre la sous-région et pour les intérêts de la France-Afrique. Donc par constellation de la France et par constellation des Occidentaux. Mesdames et messieurs, la troisième et dernière raison est de politique intérieure. Sassou Nguesso le sait que s'il quitte le pouvoir, il est fini. Il va subir, on ne sait pas ce qu'on va le faire. Parce que les couteaux sont tirés. Les haines, les rancunes, les contentieux historiques, autres. Donc la fin n'utilise pas les moyens employés contre ce peuple, ce pays, pour se maintenir au pouvoir. Et mourir d'ailleurs au pouvoir. Donc ça, pour lui, c'est un enjeu de politique intérieure. Pour montrer aux Congolais que je suis important. Alors que, oui, quelqu'un qui n'a plus ni âme ni conscience, il ne sait pas que les Congolais l'ont jamais aimé. Depuis les assassinats de Marien Bouabi, l'ont jamais aimé. Il est placé là par la force, par la France. L'ont jamais aimé. 40 ans diront, ils n'ont jamais aimé ce monsieur. Il ne fait que forcer. En forçant, il continue à massacrer. Et détruire, ruiner, voler et autres. Mais après, c'est un bien commun. Le niveau des victimes est tel que ça se prépare beaucoup de bourreaux à venir. On en voit à la chute de cette dictature. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Quand ça va changer, la France va dire Sassou Nguesso, bye bye, au revoir. Ou les familles Claude. C'est qu'on le sait, c'est une évidence. Mais en attendant, les Congolais, qu'ils soient à l'échelle nationale ou à l'étranger, sont en danger. Donc si bien que je rappelle, on profite de cette vidéo pour appeler les membres de la diaspora un peu du calme. Il y a trop de casse. Même les partisans de Sassou Nguesso, même commencent à se rendre compte que c'est pas bon. Même au sein de leur famille, ils sont en train de mourir. Les conditions de vie indignes, manque d'eau potable, d'électricité, de cas de vie, de conditions d'alimentation, tout compris. Donc je dis non, mais on va soutenir quelqu'un qui est là. Il a tourné le dos à notre pays, il vit que pour lui. Donc même eux-mêmes, les partisans, sont déjà en méfiance et en défiance vers le régime. Donc, restez humble. Cette histoire-là, que nous l'avons chopée depuis les années, depuis de nombreuses années, en passant par la conférence nationale et le coup d'État du 5 juin 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Et donc, il faut vraiment faire attention. Faire attention. N'insultez pas. Restez humble. Agitez les neurones pour voir quelle solution ou stratégie adopter pour que le monsieur là part. Parce qu'il est aujourd'hui protégé par la France et par translation les Américains pour les problématiques de guerre froide. Donc il y a des gros moyens là qui sont là. Mais en attendant, le pays est détruit. Le pays est détruit. On va détruire ce pays-là. C'est fini. Donc, vous dans la diaspora, où certains, la vie des uns et des autres sont en danger, où les haines, les rancunes, les contentieux historiques et autres, on ne sait pas qui est qui, à un moment que ça va changer. Donc faites attention, restez humble. Vous verrez que, vous voyez que dans la diaspora, les gens ne se rencontrent plus autres parce qu'on est en situation tendue. C'est une guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre au pays comme à l'étranger où Sassou et ses partenaires ont mis tous les moyens pour détruire ce peuple-là, fracasser ce Congo-là. Donc faites attention.
Ne venez pas invectiver autre. Si vous n'avez rien à faire, occupez-vous de votre vie privée, vie professionnelle ou en famille autre. Mais ne venez pas attaquer ceux qui luttent contre cette tyrannie et autres. Mais faites attention, parce que ça va se terminer très très mal. Je suis là pour vous alerter. Éveiller les consciences des uns et des autres. Ça, c'est la parenthèse de la diaspora. Mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, au moment que nous, Congolais, on joue au tribalisme, à la géopolitique nord-sud, est-ouest, Sassou joue à la géopolitique, géostratégie. Il faut être en paix avec ses voisins. Parce que si il est en guerre contre ses voisins, il risque d'avoir quelque chose de surpris qui peut venir de l'extérieur. Vous savez, le 5 juin 1997, pourquoi Sassou avait été revenu au pouvoir? Parce que c'était l'aide des voisins, là où passaient les armes et autres. Il y avait l'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Tchad et le Gabon qui l'ont aidé à l'époque. Mais Sassou, depuis, se bat pour qu'il n'y ait pas une frontière qui soit perméable pour que les gens viennent l'attaquer, puisqu'il y a du monde. Hein. Il y a des Congolais qui sont partout dans toute l'Afrique. Si on dit qu'il y a une base aérienne, soit au Gabon, ou au RDC, ou en Angola, mais les Congolais vont descendre, aller se préparer, aller se battre contre Sassou Nguesso. Hein. D'autant plus que les armées congolaises sont déjà désarmées, ne vont pas se battre pour Sassou Nguesso. Il reste que les mercenaires, ces mercenaires-là, et la DGSP et la base arrière-base militaire française, je ne sais pas comment ils ont placé autre. Il n'y a que ça. Mais les gens sont prêts à aller se battre pour le faire partir. Donc il faut comprendre la géopolitique, c'est très important. La géopolitique, c'est comme la guerre des voisins, comme être en paix avec les voisins. Quand tu es en paix avec les voisins, tu es tranquille. Dans une situation d'habitation, il faut chercher toujours à être en paix avec ses voisins. Trouver des solutions toujours. Parce que quand vous êtes en paix avec votre voisin, c'est bien. C'est ce que Sassou Nguesso fait. Maintenant, quelle est la situation actuelle géopolitique, géostratégique par rapport à 97? Elle a changé. Commençons à la frontière sud, l'Angola. Sassou Nguesso et l'Angola sont en guerre froide. C'est glacial. Parce que Sassou, c'était les Santos. Or, João Lourenço, ce n'est pas les Santos. Mais Angola ne peut pas attaquer Sassou Nguesso parce que l'Angola est maintenant sous contrôle américain. Par translation aussi, la France-Afrique, la France. Donc, c'est pourquoi Sassou sait que bon, il est protégé, il ne peut pas. Mais s'il n'y avait pas. Mais l'Angola est toujours allié à la Russie parce que c'est la Russie qui l'a aidé à l'indépendance. Donc, n'oublie pas les amis. Hein, quelque chose, vous voyez, il y a des trucs diplomatiques qu'on ne peut pas changer. Historiquement. Donc, l'Angola, pour avoir une base arrière où Angola nous aider, c'est problématique. Même s'ils voudraient vraiment dégager ça, mais c'est problématique. Parce que les Américains sont là, la France-Afrique, voilà, l'Occident, tout ça, voilà. Donc je comprends. La République démocratique du Congo, notre grand voisin. Là, rien à faire. Là, c'est les Américains et la France-Afrique est derrière. Donc, Félix Tshisekedi n'y comptons même pas. On est bien, on est bien d'accord, très bien. Le Centrafrique. Le Centrafrique est maintenant aux mains des Russes. Donc, il devient l'ennemi de Denis Sassou Nguesso. Et c'est pourquoi Sassou Nguesso met tous les moyens dont il dispose de ses réseaux pour récupérer le Centrafrique. Donc, ce qui pourra éventuellement entraîner aussi sa chute. Parce qu'à force de s'acharner contre le Centrafrique, et là, ça risque d'avoir quelque chose de... Vous voyez déjà. Vous voyez comment ce que je vais vous expliquer va quand même alerter votre conscience. Parce que Sassou Nguesso mettait les militaires à la frontière avec le Centrafrique depuis la Likwala, Bétou. Il arrivait dans la Lobaye, vers Mbaïki et tout ça qui voulait aller attaquer Bangui.
Bangui est situé à 80 km de notre frontière. Donc là, ils jouent là, les bases aériennes. Donc là, et donc, mais du côté du Tchad, mais vous avez vu ce qui s'est passé, les événements qui sont passés au mois d'avril. Il y a un jeune qui vient de, petit qui vient de prendre le truc là. La situation, ça se cherche à contrôler ce jeune là pour des problématiques géopolitiques. Le Cameroun, on ne sait pas où se trouvent les billets. Mais l'opinion nationale camerounaise est anti-France-Afrique, comme c'est là dans notre pays, au Tchad, en Centrafrique, au Guinée équatoriale, au Gabon. Ils sont tous anti-France-Afrique. Mais nous, au Cameroun, on ne sait pas ce qui se passe. Mais non. Parce que Biya, est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est... Voilà. Mais le Cameroun va rester, c'est un pays qui va être... Là où ça va se bouleverser, c'est le Cameroun. Si le Cameroun se rejoint, le Centrafrique, le Tchad tombe. Pour des problèmes déjà économiques, parce que le Tchad, c'est un pays enclavé. Donc on peut bloquer. Donc il joue là. Donc il y a beaucoup d'enjeux là, le Cameroun, qui pourra basculer l'Afrique centrale vers l'indépendance totale. C'est le Cameroun. Mais Sassou Nguesso, avec la France-Afrique qui est encore là-bas, il joue le jeu d'équilibriste là-bas. La Guinée équatoriale, c'est américain. C'est l'unique ex-pays colonisé par l'Espagne. C'est un petit pays hein, qui fait la taille de la région parisienne. C'est l'unique colonie espagnole d'Afrique qui est entre le Gabon et le Cameroun. Mais ce pays a rejoint la zone France-Afrique parce qu'il n'a pas le choix. Tous les gros voisins là sont France-Afrique. Donc il n'avait pas le choix. Mais nous arrivons au Gabon. Le Gabon, c'est vraiment là où ça chauffe. Hein, contre la France-Afrique. C'est chaud, c'est chaud. Mais il tient là parce qu'il y a les bongos, il y a les enjeux là-bas qui se passent. Donc on ne sait pas. Donc cette zone-là, toute cette zone d'Afrique centrale est anti-France-Afrique. Ce n'est pas anti-français, c'est anti-France-Afrique. Pourquoi anti-France-Afrique? Pour ceux qui savent, la France-Afrique, c'est l'auberge des dictateurs du continent noir. 2/3 des dictateurs du continent noir sont France-Afrique. Et c'est la France-Afrique qui est plus en retard des autres parties d'Afrique, comme l'Afrique lusophone ou l'Afrique anglophone, ou l'Afrique arabe, voilà. C'est plus avancé que l'Afrique francophone ou la zone France-Afrique. Parce qu'ils ont tous les dictateurs là-bas qui sont à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminel et même confiscatoire de ces États comme les propriétés privées qui cherchent à faire les dynasties et autres. Donc c'est un problème. Vous avez tout compris? Donc, pour ces problématiques géopolitiques, vous devez comprendre ça. Au lieu de regarder tel membre de tribu au Congo, tel nord, sud, est, ouest, Sassou ne voit pas ça. Sassou regarde. Il regarde le système, comment ça fonctionne, la géostratégie pour se protéger. Je vous l'ai dit qu'il y a des Congolais qui sont prêts à se battre. S'il y avait un pays, une base aérienne, dans un pays voisin, pour aller envahir le Congo-Brazzaville, aller descendre Sassou, ils sont déjà prêts. Il leur manque seulement une base aérienne. C'est pas parce que la Centrafrique, voilà, on ne sait pas jamais, on ne sait jamais. Hein. Mais suivez la suite de cette vidéo. Mesdames et messieurs, pourquoi le Tchad est-il en train d'entrer en guerre contre le Centrafrique? Autrement dit, pourquoi le Tchad va-t-il en train de provoquer le Centrafrique? Il a essayé un peu d'aller provoquer la Centrafrique. Vous voyez ce qui s'est passé dimanche dernier? Il est allé essayer un peu d'aller le provoquer. Mais surprise, les Centrafricains ont répondu à la mesure de la provocation. Et c'est là que les Tchadiens ont dit, ah tiens, ce n'est plus le même Centrafrique. Hein. Mais bien entendu, vous n'avez pas vu l'évolution des choses. Depuis que Touadéra coopère avec les Russes. Et puis ils ont pris le contrôle de l'aéroport de Bangui, le ciel aérien centrafricain, ils ont apporté du matériel,
Ils sont en train de sécuriser tous les territoires. Là où les Tchadiens pouvaient rentrer par la frontière là, comme on rentre dans un moulin, pour venir foutre les bazars Les Tchadiens venaient foutre les bazars au Centrafrique. Là, il n'y a plus. Hein, il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est dangereux. Ils ont essayé. Ils ont essayé mardi, mais ils ont eu chaud. Hein. Dimanche, ils ont eu chaud. Hein. Oh, eh bien oui. C'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi le Tchad est-il en train d'entrer en guerre contre le Centrafrique? C'est pour une simple raison. Elle est géostratégique. Au regard des rapports de forces militaires qui se dessinent entre la force Afrique en déclin, ou boudée, ou contestée, et la Russie-Afrique montante à l'échelle de la CEMAC. Je répète, c'est pour une simple raison. Cette raison est géostratégique au regard des rapports de forces militaires qui se dessinent entre la France-Afrique en déclin, vomi par le peuple d'Afrique centrale, francophone, et la Russie qui monte, la Russie-Afrique qui monte, qui est la bienvenue pour les protéger. Ce qui se passe dans la zone CEMAC, la communauté monétaire des États d'Afrique centrale, qui regroupe le Congo-Brazzaville, notre pays, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et le Centrafrique. Et n'oublions pas, ça se passe dans la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui, après 2 coups d'État sans mort d'homme du colonel Assimi Goïta, la France cherche à retirer sa base militaire au Mali, et que les Maliens disent très bien, allez-y, merci, allez-y, faites pas de sautage, allez-y, on attend. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons assister d'ici peu en Afrique, et notamment entre le Tchad, France-Afrique, et le Centrafrique, Russie-Afrique, la première guerre par translation ou par procuration entre la France, qui est la 6e puissance militaire du monde, et la Russie, qui est la 2e puissance militaire du monde. C'est inévitable. Ils vont se mesurer d'ici peu. C'est une guerre qui est inévitable. Mesdames et messieurs, pour avoir l'idée de ce conflit majeur en préparation, nous allons d'abord vous lire l'article écrit et publié par RFI, Radio France Internationale, qui, tout le monde le sait, le dossier là, elle sera à charge contre le Centrafrique, mais c'est pour le cas de la France-Afrique. Radio France Internationale, c'est la région de la France. Bon, donc, par translation France-Afrique, voilà, donc c'est un dossier qui sera quand même... Bon, je dis quand même, le journaliste, c'est un peu de... Il joue un peu, mais c'est un dossier qui est à charge contre le Centrafrique. Et donc, je vais le lire et en même temps le décrypter. Comme ça, on va avancer plus vite. Donc, ce dossier-là a été publié. Hein? Ce dossier a été publié hier. Bon, le titre de ce dossier que vous pouvez trouver dans le site de RFI, le titre est le suivant. Le Tchad sécurise la frontière avec le Centrafrique. Ça, c'est le titre. Maintenant, on va faire la lecture et en même temps, je vais analyser, décrypter, donner mon point de vue. Commençons la lecture. Djamena et Bangui ont ouvert une séquence diplomatique après les tensions
né de la causage meurtrier entre soldats tchadiens et centrafricains à un poste frontière il y a 3 jours. Mardi soir, les deux parties ont signé un communiqué conjoint où la Centrafrique a reconnu l'attaque en territoire tchadien. Mais pourquoi l'a reconnu? Les Tchadiens sont venus provoquer la Centrafrique au niveau de la frontière de la Centrafrique. Ils sont allés un peu, ils ont provoqué, ils sont allés en terre centrafricaine, comme ils faisaient l'habitude. Hein. C'était comme ça. Hein. Depuis 2013 jusqu'à peu près 2017, c'était comme ça. C'était la frontière était là perméable. C'était leur truc qui venait provoquer les Centrafricains, faire le bazar, tuer les gens et le faire. C'était comme ça. Les milices Séléka, c'était le terreau des milices Séléka. Maintenant là, ils ont essayé d'aller faire pareil. Et là, les Centrafricains les ont pourchassés jusque sur les territoires tchadiens, avec des morts d'hommes. Hop, ça devient sérieux. Il n'y avait pas ça hein, avant. Ils étaient surpris les Tchadiens. Eh bien oui. Et il dit mardi soir, les deux parties ont signé un communiqué conjoint où la Centrafrique a reconnu l'attaque en territoire tchadien. Oui, on est allé l'attaquer parce qu'ils sont venus nous provoquer. Mais sur le terrain, une source sécuritaire a fait état d'échanges de tirs entre les deux armées mercredi matin, c'est-à-dire hier, alors que le Tchad continue d'acheminer des renforts militaires dans cette zone. Qu'est-ce que ça peut faire? Les autres attendent. Hein? Mesdames et messieurs, RFI écrit ceci. Plus d'une dizaine de chars, des dizaines de blindés, plus d'un millier de soldats ou encore des hélicoptères de combat, selon nos sources, arrivent à la frontière, c'est-à-dire le Tchad met tout l'armada militaire. Qu'est-ce que ça peut faire? Si c'est pour sécuriser sa frontière, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais qu'il n'aille pas provoquer. Les Centrafricains, cette fois-ci, ça a changé. Parce que le gros russe veille. Donc, on nous signale qu'il y a plus d'une dizaine de chars, des dizaines de blindés, plus d'un millier de soldats ou encore des hélicoptères de combat, selon nos sources. Depuis 3 jours, le gouvernement tchadien achemine des renforts vers la zone frontalière avec la Centrafrique, théâtre d'affrontement entre les armées des deux pays ce dimanche. Car Djamena estime que la donne a changé entre les deux pays. Il n'y avait que 12 soldats à Sourou dimanche parce qu'on pensait jusqu'ici que la Centrafrique ne constituait pas une menace. Vous imaginez? Depuis longtemps, on partait du Tchad pour aller foutre le bazar en Centrafrique comme on rentre dans un moulin. Maintenant là, il vient d'affirmer que les donnes ont changé. Le Centrafrique n'a jamais provoqué personne, n'a jamais allé attaquer aucun pays. C'est les autres qui sont venus l'attaquer. Le Congo-Brazzaville, mon pays, et le Tchad, pour foutre le bazar là-bas. Mais là, ça a changé. Attention. Même Sassou Nguesso, au Congo-Brazzaville, il dit, ah tiens, il a vu ça. Oh.
Le Centrafrique, c'est du sérieux. Hein. Les Russes ont du bon boulot là-bas. Car Djamena estime que la donne a changé entre les deux pays. Il n'y avait que 12 soldats à Sourou, dimanche, c'est-à-dire à la poste frontière. Parce qu'on pensait jusqu'ici que la Centrafrique ne constituait pas une menace. Justifie le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulamala. Il écrit ceci. Ce n'est plus le cas, a-t-il martelé, en expliquant que ce déploiement vise un double objectif, sécuriser totalement la frontière avec la Centrafrique et envoyer un message fort à tous ceux qui seraient tentés de franchir encore notre frontière. Ça veut dire qu'on est allé chercher, ils ont reçu ce qu'ils cherchaient. Maintenant là, ils viennent positionner le matériel, peut-être qu'ils vont aller encore provoquer. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans l'engrenage. Puisque historiquement, la Russie à côté, c'est un problème d'honneur. La Russie, c'était un rouleau compresseur. Vous avez vu la guerre de Napoléon, quand Napoléon est allé les provoquer. Ah oui, ils sont roulés jusqu'à descendre de Napoléon. Vous avez vu pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands sont allés les provoquer. Vous avez vu comment le général allemand, la Paulus, ah oui, il savait, hein, l'un des plus grands généraux allemands. Il y avait Rommel, il y avait aussi Paulus. Paulus a souffert là, à Leningrad et tout ça. Hein. Et le rouleau compresseur jusqu'à arriver à Berlin. Hein. Et là, s'ils provoquent, vous avez vu, les Russes, il ne faut pas les provoquer. Si on provoque, c'est un problème d'honneur. Donc, s'ils positionnent ces forces-là, ils disent début, va mettre ces forces-là pour aller chercher à mettre les tensions. Mais on peut arriver à l'escalade. Les autres sont déjà préparés à ça. C'est pourquoi la Russie fait venir du matériel qui arrive. Ils sont proportionnés par rapport à la force en présence. Je vous dis que vous êtes en présence d'une deuxième puissance militaire du monde, face à une sixième puissance militaire du monde. Et derrière cette deuxième puissance militaire du monde, il y a une troisième militaire qui est là, la Chine. Donc c'est un bloc eurasien qui est là. Mais la France va faire le fait américain et de la première puissance militaire. Mais donc nous sommes là en guerre qui peut déchaîner quelque chose de l'autre. Parce que quand ça va commencer l'escalade, les autres vont aller jusqu'à Bangui. Jusqu'à Bangui s'ils gagnent. Mais les autres, si ça escalade, ils vont aller jusqu'à Djamena. Donc nous sommes dans une situation où il faut alerter les peuples tchadiens et centrafricains que cette affaire ne vous concerne pas. Bien sûr, ça vous concerne, mais n'ayez pas de haine, de xénophobie entre Tchadiens et Centrafricains. C'est une guerre froide qui est là. La conquête de l'Afrique des matières premières. Cette zone du bassin du Congo est riche. Le Centrafrique est riche. La France veut récupérer ce Centrafrique. Donc la fin n'utilise pas les moyens dont ils utilisent pour ça. Donc il me semble que ça devient problématique pour la France. Ils risquent d'entraîner les Américains dans cette guerre. Ce qui est prévisible. D'après les sources que nous avions. Je vous dis que nous sommes là dans la zone d'Afrique centrale, Congo-Brazzaville. Si Mokoko avait pris le pouvoir en 2016, mais nous serions là peut-être en train de gérer cette affaire-là aussi. Mais stratégiquement, pas dans le sens de Sassou qui fout les bazars, qui va nous laisser qu'il y ait des tensions. Donc nous sommes là, ça nous concerne le peuple congolais, cette affaire du Tchad. Donc n'ayez pas des haines ou des scènes de xénophobie contre les Tchadiens partout en Afrique centrale. Non, c'est une affaire, vous connaissez, des puissances qui se battent là pour le rang mondial, pour les matières premières, pour tout. Vous avez tout compris. Ou pour le colonialisme, ou contre le colonialisme, pour la France-Afrique, ou contre la France-Afrique. Donc vous avez tout est là. Mesdames et messieurs, RFI écrit, du côté du gouvernement centrafricain, où l'on a mis tout en œuvre depuis le début de cette crise pour désamorcer la colère du puissant et embraser voisin, on ne veut pas verser dans l'escalade verbale.
Donc, ils temporisent. Ils savent bien qu'ils sont maintenant en force. Ils savent bien qu'ils ont les moyens maintenant. Qui viennent provoquer seulement. Calme. On n'est jamais allé attaquer ni le Cameroun, ni le Congo, ni le Tchad. Mais on est là, c'est sur nous. Mais eux qui sont venus nous attaquer. Maintenant, qui essaie maintenant? On temporise. Le porte-parole du gouvernement dit, centrafricain dit, nous n'avons pas pris des dispositions particulières sur le terrain. A réagi son porte-parole, Ange Maxime Konzangi. Il se contente pour le moment d'observer ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il observe? C'est du renseignement du terrain, puisque les peuples là sont mélangés. Mais le plus gros, c'est dans l'air. Les satellites. Vous savez là, la deuxième puissance militaire est là. Et souvent là, la frontière là et tout ça. C'est elle qui a sécurisé tout le Centrafrique. Les Centrafricains maintenant sécurisés. Il n'y a plus les milices là, les guerriers là. Ils sont maintenant dans la forêt. Et donc on est en train de chercher là-bas pour les neutraliser. Donc c'est la panique. Donc maintenant là, la frontière là, c'est la frontière la plus surveillée. On peut même voir les poux des Tchadiens ou des Centrafricains à la frontière là. Parce que tellement des satellites d'espionnage militaire et des tours russes. Deuxième puissance militaire du monde. Et les Américains, tout ça. Donc on est là dans une guerre froide. Mais nous, on se contente seulement d'observer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Donc les mouvements, les là, ils sont tous, ils calculent. Ils amènent combien? Amenez ça. Ils se contentent d'observer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. En se disant prêts à réagir suivant les circonstances, sans bavure. S'il commence, c'est fort. Bon, on agit fort. Si on agit petit, on agit petit. Il a dit, le porte-parole du gouvernement, nous sommes là que pour observer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire côté du Tchad, en se disant prêts à réagir suivant les circonstances. Eh bien oui. En attendant, le gouvernement centrafricain fait confiance sur ce qui a été convenu entre les chefs d'État et Adjamena pour sortir de cette grave crise, explique le porte-parole du gouvernement centrafricain. Mais ils savent bien que la France veut récupérer le Centrafrique des Russes. Mais donc c'est ça. Il a trouvé une base arrière, c'est le Tchad. Bon, donc ça risque, vous voyez, c'est... Malgré une posture que certains en Centrafrique n'hésitent pas à qualifier de va-t-en-guerre. Alors, vous venez provoquer quelqu'un et on vous dit va-t-en-guerre. Non, ils sont venus provoquer les Centrafricains. Et ils ont poursuivi jusque dans le territoire tchadien. S'il avait tué beaucoup de Centrafricains, il aurait pu les poursuivre jusqu'à Djamena. Là, ça risque d'arriver. Puisque l'enjeu, c'est que le Tchad joue la succursale ou la sous-traitance France-Afrique pour récupérer le Centrafrique. Donc ça va arriver. Peut-être si les Américains disent non, mais laissez-la, ça risque de... Oui, parce que les Russes, c'est des Russes compresseurs. C'est un problème d'orgueil. Ils ont mis un matériel là, qui est la force. Voilà, maintenant c'est mesuré. Donc, vous avez tout compris. C'est dangereux. Malgré une posture que certains en Centrafrique n'hésitent pas à qualifier de va-t-en-guerre, le porte-parole du gouvernement tchadien s'est voulu rassurant mercredi soir, donc hier. Nous n'avons jamais pensé qu'une seule menace pouvait venir de la Centrafrique. Très bien. Alors pourquoi vous détachez tout un bataillon de militaires, des chars, de ceci? Bon, vous n'avez dit que vous n'avez pas. Non. Cependant,
Nous constatons qu'il y a une véritable menace au niveau de la frontière avec la Centrafrique. Nous nous contentons pour l'instant de sécuriser notre frontière. Il n'est pas encore question de représailles, a-t-il expliqué. Très bien. Sur le terrain, le gouverneur de la Logone orientale, c'est-à-dire au Tchad, au sud de la frontière, là, le général Moussa Haroun Tirgo s'est réjoui depuis le poste avancé de Sourou. C'est la frontière du Tchad avec le Centrafrique du côté Cameroun. Donc le Cameroun est à côté. Vous avez le Cameroun qui passe là. Et cette partie-là entre les trois pays-là, cette zone-là, c'est là où ça s'est passé. Là où il y a les tensions. Sur le terrain, le gouverneur du Logone oriental, le général Moussa Haroun Tirgo s'est réjoui depuis le poste avancé de Sourou, détruit par les FACA. Donc les Centrafricains, les FACA c'est les forces armées centrafricaines, ils sont venus, ils ont détruit les postes de frontaliers des Tchadiens là. Ils ont détruit ça. Ils sont allés même tuer certaines personnes là-bas. Tellement que voilà, il y a agressivité. Donc là, le niveau d'agressivité est tel que s'est réjoui depuis le poste avancé de Sourou, détruit par les FACA et leurs alliés russes qui les accompagnaient. De ces renforts qui affluent de partout, dit-il. Nous sommes agressés par un pays avec des mercenaires russes. Donc, des renforts continuent à venir, arrivent de tous les côtés, appuyer les forces sur le terrain pour nous défendre parce que nous sommes menacés. Bon. Un pays qui n'est pas belliqueux. Mais pourquoi il devient belliqueux? Quelqu'un vient vous provoquer. Qu'est-ce que vous faites? Légitime défense ou non? Je ne sais pas. Ce renfort de la sécurité à la frontière intervient en parallèle des efforts diplomatiques. Les deux États ayant convenu de la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour faire le jour sur ce qui s'est réellement passé dimanche. Mais ça, c'est les commissions, les trucs comme ça, en diversion. En attendant, les gens positionnent la force. Ça, c'est ce qui se passe. Il y a la diplomatie, il y a la politique, il y a aussi l'armée, la militaire. Donc, ils ont là ces jours. C'est un jeu du chat de la souris. Viendra celui du gendarme du voleur. Où les Tchadiens, s'ils ont les moyens, ils rentrent là pour aller dégager Touadéra au Centrafrique et éjecter les Russes. À défaut, s'ils perdent, les Centrafricains et les Russes sont à Djamena. Donc là, c'est sûr, et ça saute. Tu vois, celui-là, tu fais les jeux là. Mais là, il te regarde là, tu montes en observation. Mesdames et messieurs, je ne suis pas un marabout, ni un sorcier ou autre. Mais voici ce que je pourrais tirer comme leçon de ça. C'est-à-dire que la France va se fracasser en Centrafrique. C'est évident. C'est-à-dire l'histoire là de la France-Afrique là, qui veut coûte que coûte récupérer le Centrafrique, en passant par le Tchad. Bien sûr, ça va créer les chaos autres, mais les autres là-bas sont maintenant très entraînés. Ils sont entraînés. Il y a beaucoup d'officiers, de militaires, des gens qui sont en train d'être entraînés là en Centrafrique. Et sans oublier ceux qui sont déjà, ils sont encore sur les bases militaires russes là-bas en train d'être formés. Le matériel arrive. Donc, mesdames et messieurs, pour ma part, je sais que Sassou Nguesso tombera aussi de cette crise géostratégique et autres qui va arriver, des situations que je ne veux pas aller, parce que le risque d'escalade est inévitable entre le Centrafrique et le Tchad. Pour que, voilà ce qui se décide. L'enjeu, quand le Centrafrique va demander à la France de retirer sa base militaire de Centrafrique, je ne sais pas ce qui va se passer, qui va dire que je sors maintenant du franc CFA, qu'est-ce que ça va se passer? Et donc, il y a beaucoup de choses là qui vont se passer là. Donc, il faut suivre ça avec attention. Nous avons dit à la France-Afrique des peuples, depuis, maintenant, ils n'entendent pas. Donc, les rapports de force sont là. Et la France, ou la France-Afrique, est dans un environnement qui est hostile à la France-Afrique, que ce soit au Centrafrique, au Tchad. Le peuple là-bas n'en veut même pas de cette jet
au pouvoir au Tchad, qui risque d'embraser la sous-région. Cette junte militaire-là, venue par ce jeune-là, Kaka, et qui va, certes, ces trucs-là, le cheval de Troie de la France, ils restent embrasés. Et les peuples centrafricains n'en veulent pas. Et au Cameroun, c'est pareil. On veut la France, l'Afrique. Non, il faut non. Les Camerounais ont voté en 2018. Le président élu Maurice Kamto est dans les conditions que vous connaissez. Pareil au Gabon en 2016, Jean-Ping. Pareil chez moi au Congo-Brazzaville. Le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc cette zone France-Afrique est bloquée. Attachée. On veut mettre le feu des ordres autres. La Russie dit non. Non. Nous, on viendra vous sécuriser. Il n'y aura plus ça. Et donc là, ça énerve la France-Afrique et ses alliés occidentaux. Sous l'autel de la guerre froide. Donc il faut avancer. Donc j'ai intervenu là pour un cadre intellectuel. Donc j'ai vu un dossier, j'ai essayé un peu d'analyser, augmenter le dossier de mon niveau de réflexion. Eh bien oui, j'ai fait ça un peu vite, hein, j'ai fait ça vite. Et parce que bon, ben, c'est sûr là, moi je vous dis, rappelle, si Mokoko avait pris le pouvoir en 2016, je serais là des bonnets en train de gérer peut-être ces choses-là aujourd'hui. Donc les meilleurs cerveaux du Congo ne sont pas au service. Hein. C'est Sassou qui joue ses populaires avec son système, hein, qui est à bout de au bout du rouleau. Donc les enjeux là vont accompagner la chute de Sassou Nguesso. Parce que d'ici à 2025, 26, 30, même pas, peut-être cette année, ou on ne sait pas, tout est possible. Donc Sassou joue là contre sa propre dictature, qui partout, l'environnement est hostile à Sassou Nguesso, au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, en Angola. Mais il tient parce qu'il y a la France-Afrique qui est derrière. Mais si la France-Afrique lâche Sassou Nguesso, non, vous verrez que Sassou tombe tout de suite. Mais il y a des stratégies, les gens élaborent des stratégies pour le faire partir. Parce que cette CEMAC-là est morte. Je vais vous laisser un lien en bas. Il faut liker pour protéger cette vidéo. Il faut protéger cette vidéo. Il faut la protéger, il faut liker. Mais je vous laisserai en bas de la vidéo le lien que je vous dis, la CEMAC est morte. Elle est dans la merde. Cette vidéo, je l'avais fait en 2018. Je l'ai réécouté là il y a 2-3 jours. Mais c'est génial, j'avais fait. Ça a été vu à 270 000 vues. Donc en multipliant, bon, on va dire, c'est proche d'un demi-million de vues sur la CEMAC, cette vidéo-là. Vous verrez là. Je vais mettre le lien en bas. La CEMAC est morte, vous allez faire. Qu'est-ce que vous avez? La communauté économique des États d'Afrique centrale ou la CAC, c'est parler de quoi? C'est comme l'Union africaine, l'Union des dictateurs, il n'y a plus rien. Demain, les nouvelles instances d'Afrique qui vont se regrouper, il faudra créer une contre-Union africaine. Il faut créer un autre nom où vous allez mettre ces clauses-là, que ce sera cette partie-là, comme l'a commencé l'Union européenne, l'Union des 6, de la CIE et autres. On va parler Union africaine, là c'est fini. La CEDEAO, la CEMAC, la CAC, c'est zéro. Il n'y a plus rien. Ce sont des organisations de gouvernance globale qui sont contre l'Afrique. Donc ce sont des instances de gouvernance globale. C'est comme l'Union européenne, l'Organisation mondiale du commerce, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, la Banque mondiale, le FMI, tout ça, ce sont des instances de gouvernance globale. Ces gens-là n'ont jamais reçu mandat des peuples. Mais ils jouent, ils parlent en notre nom. Ils commettent des crimes, ils détruisent les peuples, ils détruisent les écosystèmes. Ils font tous les bazars en notre nom comme si on était élus. Ils n'ont jamais été élus. Notre but est de mettre le moyen pour que nous puissions leur apposer des formes de résistance. Mais c'est un processus. Ils sont à l'apogée. Parce que le monde a changé. Déplacement de centre de décision vers l'Est, l'Eurasie prend la tête, l'Occident en difficulté parce qu'il risque de perdre ses matières premières en Afrique. Si elle ne prend pas conscience que
le monde a changé, l'Internet est passé par là, médias, réseaux sociaux, les Africains de plus en plus éclairés, les technologies sont disponibles et les armes, ils ont compris là où on peut aller prendre les armes et se protéger. Donc ça va être que ça. Donc si elle n'anticipe pas, déjà la France-Afrique, je l'ai dit, il faut anticiper maintenant, injecter Sassou Nguesso, laisser les transitions vite fait. L'Afrique centrale devrait, au Gabon, il devait dire, non, les Bongos, non, c'est fini, on met tous les moyens, non, on met une transition. Et cette transition peut être dirigée par le président qui a été élu ou pas, et autres. Bon, au Cameroun, pareil. Au Congo-Brazzaville, pareil. Pour la CEMAC. Mais s'il n'y a pas ça, la CEMAC mort. Parce que si le Centrafrique sort du fonds CFA, il y aura comme un fait domino. Le Cameroun sera le premier aussi, le deuxième aussi. Ça arrivera au Gabon, au Congo, c'est fini. Après, les bases militaires serviront à quoi? On va dire, Kouendangue, allez-y, allez-y. Burkina Bino. Donc c'est comme ça. Donc préparer là, on doit penser à demain. Le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Donc si elle n'anticipe pas, et maintenant. Donc si elle est encore provoquée là-bas, il y a un risque d'escalade et des conséquences on aura sur le Cameroun, le Congo et que le Centrafrique cherche l'ouverture vers l'océan Atlantique, ça sera au Congo, Brazzaville, au Cameroun. Ça c'est sûr et certain pour soulager son développement en cours, puisque derrière cette sécurité, ces alliés de la Russie vont apporter beaucoup de commerce, des affaires, et tout ça, c'est un pays riche. Vous allez voir à Bangui, d'ici à 2030, vous allez voir que vous avez les buildings. C'est comme si vous êtes à Kigali. Regardez, aujourd'hui, Bangui, c'est la capitale d'Afrique la plus merdique après la Mogadiscio. Alors que c'est un pays riche, très riche. Donc d'ici là, vous aurez Bangui et toutes ces villes-là, vous vont voir, non, ça a changé. Donc, pour eux, c'est l'ouverture vers la mer et sécuriser les territoires comme l'on déjà sécurisé. Nous allons avoir une force militaire qui sera aguerrie, affûtée. Si on vient les provoquer, c'est fini. Donc, Sassou doit faire attention. Maintenant, étant donné que la Centrafrique a beaucoup de relations culturelles avec le Congo. Les Sango, il y en a un Sango en RDC, au Congo-Brazzaville. Les Ignélés, que ce soit les Mondjobo, les Mondjobo, tout ça là, les Mondjobo, les Bonjo, hein, les Mondjobo, c'est les gens des Bétou là. Et les Ignélés, et puis les Mondjobo, des Bétou, puis les Bonjo de Fondo. Et n'oublions pas Bomitaba de Pénan. Toutes ces zones-là, il y a des relations, sont des bagarres. Hein. Donc, s'il arrive quelque chose, les soldats peuvent avoir aussi quelqu'un qui viendra de la Centrafrique et venir dégager Sassou Nguesso. Et le prochain président de la transition sera peut-être un gars de la Nikwala. Voilà, donc on ne sait jamais. À bientôt.